נחמן נחמן וממן זכרותו יגן עלינו וישראל אמן. אמן. בוקר טוב. בוקר אור. בוקר מצוין. ניסים הלל, בוקר מצוין. חג שמח. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, on va partager quelques paroles de Torah. On va partager quelques paroles de Torah, Bezrat Hashem, ensemble. Que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Adeline, Fortune, Bat Zvira. Bat Zvira, Bezrat Hashem, qui soit les Nishmat, Esther Bat Allo, Avraham Bar Frecha, Yosef Ben Chnina, et puis que ce soit pour la foi chez les mains et la slacha de tout Am Israël, Bezrat Hashem, de Siyata d'Ishmaya. Donc, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, B'zchut HaTzadikim, on va essayer de partager ensemble, cette matinée de Hanouka, un peu de Torah. On va essayer de calmer les ardeurs de Hanouka, Bezrat Hashem. Et on va commencer à partager ensemble à l'écouter à l'Achot de Rabbi Nathan, dans Halacha Aleph, dans Ilchot Hanouka. Là-bas, Rabbi Nathan, il commence par dire que le jugement final d'un homme de l'année, voilà, Kavod, installez-vous, le jugement final d'un homme de l'année, il arrive le dernier jour de Hanouka. Contrairement à ce que certains peuvent penser, même si aujourd'hui c'est connu que c'est pas, ça commence à Rosh Hashanah, mais ça finit ni à Yom Kippour, ni à Shemini Atzeret de Sukkot, mais bien au dernier jour de Hanouka. Et même jusqu'à dire que le Chazal nous explique que tout ce qui nous arrive jusqu'au 8e jour de Hanouka, c'est en vérité les anges qui ont été envoyés du 8e jour de Hanouka de l'année dernière. Donc on est encore dans celui de 5779. Ah ouais. Et à partir du 8e jour de Hanouka, chacun il aura l'occasion de pouvoir faire tchouva. Et il a encore la chance de pouvoir faire tchouva jusqu'au 8e jour de Hanouka. Et à partir du 8e jour de Hanouka, on aura l'influence jusqu'au 8e jour suivant de Hanouka, donc dans l'année prochaine. Comme ça dit Rabbi Nathan, sous les mots suivants, je vous les lis. Chez où Hara Rishona Mikol Hashana. La première lumière de l'année, c'est celle de Hanouka. Ça veut dire la première lumière de l'année. On sait que chaque fête, elle a sa lumière. C'est une lumière, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, on l'a expliqué souvent. Donc le premier dévoilement de l'année de Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière de Hanouka. Pourquoi? Comme je viens de vous expliquer. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en vérité, le jugement final qui a débuté à Rosh Hashanah va terminer le 8e jour de Hanouka. Et dit Rabbi Nathan, Chinucha Adam Ba'avoda, sur quelle chose va être jugé l'homme? Sur la Avodat Hashem, sur son service divin. On vous a déjà expliqué qu'à Rosh Hashanah, on vous donne la parnassa, on vous donne la santé, on vous donne etc. Hein? Vous pouvez décider. Alors comment ça marche? Alors ça dépend. On va voir comment tu as, ces premiers quelques mois, comment tu as mis en pratique tout ce qu'on t'a donné depuis Rosh Hashanah. Et en fonction de ça, on va décider à partir de Hanouka, qu'est-ce qui va suivre. Et donc, nous dit Rabbi Nathan, Chinucha Adam Ba'avoda, Atralat Chinucha Adam, le début du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu finalement, ou du service divin, ou de l'éducation qu'on peut se faire nous-mêmes au service divin, les atril, les shaber koach hamedame, de commencer ça parle de quoi? Ça débute par quoi? Ça débute par tout le Ikar de Hanouka. Alors ici dans cette phrase-là, Rabbi Nathan nous dévoile de façon tout à fait extraordinaire, et celui qui n'a pas de notion dans l'écouter Moharan, il va passer sur cette phrase-là, il va faire ça comme si c'était rien du tout. Mais il faut comprendre, Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, il a dit, c'est écrit dans Chaye Moharan, vous savez que le Yetzer Hara, il a plusieurs noms. Vous savez sûrement ça. Il s'est appelé Nachash, quand il y avait Adam et Ève, le serpent. On l'a appelé le Samer même, souvent. On l'a appelé, dans la paracha il y a 2 semaines, on l'a appelé l'ange de Esav. C'était aussi le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il peut s'habiller sous plusieurs formes. Rabbeinu, il dit, écoutez bien, parce que ça vaut la peine d'écouter ça. Rabbeinu, il dit, à partir de moi et jusqu'à Mashiach, le Yetzer Hara, il va s'appeler le Koach Hamedame, le pouvoir de l'imagination. Il dit Rabbi Nachman qu'à partir de moi, je ne te vois pas, Silo, viens à côté de moi. À partir de moi, dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire à partir de ma période, sachez que le Yetzer Hara, c'est que dans votre tête. Il agit où? Dans la tête de l'homme. Il agit au niveau de la Neshama de l'homme, qui se trouve dans la tête, dans les pensées de l'homme. Les angoisses, les stress, la peur de ne pas finir le mois, de ne pas trouver ça, de ne pas y arriver, de ceci, de cela, tout ça, c'est que, dit Rabbi Nachman, c'est pas une réalité.
c'est qu'une perception de l'individu parce qu'il a un koach hamedame qui est abîmé, qui est sali, qui est tamé, qui est impur. C'est quoi son koach hamedame? C'est la réquisition et l'interprétation des événements et des choses qu'il voit autour de lui. Donc maintenant, il voit quelque chose, une situation, un conflit, quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, il y a une interprétation qui va se faire. Et cette interprétation, elle est fausse, complètement fausse. Dans tous les cas, quel que soit ce que tu penses, elle est fausse. Pourquoi? Parce que le problème, il est que le filtre par lequel passe cette interprétation, il est sale. Ça s'appelle le koach hamedame. Ah, pourquoi c'est ça, Hanouka? Parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Hashmonaïm, les Grecs? Ils n'ont pas voulu nous tuer. On sait qu'à Purim, on sait qu'à Purim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu nous tuer. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de faire un michté. On a une mitzvah de manger. Ouais, alors qu'à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de manger. C'est quoi? Quand est-ce qu'on a que la Seuda s'appelle une Seudat mitzvah Hanouka? Lorsqu'on y ferait des louanges et des divrei Torah. Ça, maintenant, on le monte à un niveau de mitzvah. Mais la nourriture mangée à Hanouka, c'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est allumer la bougie et éventuellement, bon, c'est vraiment l'allumage, mais on va dire éventuellement la regarder pendant une demi-heure. C'est Idour mitzvah, c'est plus que la mitzvah. La mitzvah essentielle, c'est l'allumage. Tout le reste, tu peux faire ce que tu veux dans la journée si tu voulais, vraiment, si tu comprends pas ce que ça veut dire Hanouka. Pourquoi? Parce que tout le but des Grecs, ils auraient pu vouloir nous tuer. Mais bon, Antiochus, il a eu des conseillers qui lui ont dit non, c'était pas la façon de faire. On s'est déjà planté, il y a des milliers de générations qui sont déjà plantées sur les Juifs, à vouloir les tuer, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de les helléniser, de les convertir. Mais comment? Pas en leur demandant arrêtez d'être Juifs. Oui, mais pas vraiment. C'est-à-dire, arrêtez de faire ce que le judaïsme vous demande de faire et devenez des Grecs. Comment? C'était quoi le... Vous l'avez sûrement déjà écouté, mais on va essayer de le rentrer dans les mots de Rabbi Nathan. C'était quoi l'exemple le plus type ou le meilleur pour montrer ça? C'était le fait que quand ils sont venus au temple, la première chose quand ils sont arrivés en Israël, ils sont allés directement au temple. Première chose qu'ils ont fait, ils ont ouvert toutes les fioles. Ils les ont rendus tamés. Ouais, ça veut dire quoi tamés? Ils les ont impurifiés. Pourquoi? Parce qu'un goy qui touche une fiole qui a été réservée par le Kohen Gadol pour l'allumage de la menorah au Beth Amikdash, on ne peut plus l'utiliser. Ça s'appelle une fiole qui est tamée, qui est impure. Pourquoi? Comment? Ça c'est d'autres raisons. On peut rentrer dans la Kabbalah, dans le Zohar, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ce que les Grecs ont voulu faire, et ce qu'aujourd'hui encore, depuis 2000 ans, on est en train de nous faire faire, et on a pas mal réussi malheureusement, c'est de faire de nous autre chose que des Juifs. Aujourd'hui, peut-être pas dans les actions, parce qu'on a le droit de faire Shabbat, on a le droit de faire la Brit Mila, on a le droit d'étudier la Torah, mais dans ce qu'on appelle le Korach Hamedame, le pouvoir d'imagination, de perception. Ce Korach-là qu'on a un Juif, il devrait avoir, il devrait être purifié par sa Torah et par ses mitzvot. Quand il voit une situation, un homme, tout de suite il doit voir Hachem derrière. Il doit dire, ah c'est Hachem qui me parle, c'est pas la personne en face de moi. S'il n'arrive pas, tous on est comme ça, je dis pas moi, vous, tout le monde. C'est parce qu'il y a un Korach Hamedame qui est impur. Notre pouvoir de perception et de réquisition d'informations qui est autour de nous, il est impurifié. Par qui? Par les goïms, par l'exil. On pense comme eux, on a été éduqué avec la télé dans le biberon, ou les Game Boy, ou je sais pas les ordinateurs, aujourd'hui c'est encore pire. Les téléphones, etc. C'est rendu, c'est à l'intérieur de l'individu. Tout ça, ça donne des informations, une perception de la vie, les émissions de télé, ou même le sport, la façon dont c'est traité. Le sport, c'est très bien, la façon dont c'est enjolivé, dont c'est mis comme une sorte de prix extraordinaire qu'il n'y a pas mieux dans le monde. Tout ça, ça s'appelle qu'on vient t'abîmer ton Korach Hamedame. On vient t'impurifier ton Korach Hamedame. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à faire. Comment ils ont commencé à faire ça? Simplement en impurifiant l'huile. L'huile dans la Torah, ce que Rabbi Nathan y rapporte ici. L'huile dans la Torah, c'est quoi? L'huile dans la Torah, c'est la chokhmah. C'est l'intelligence. C'est pour ça que c'est une ségoula lorsqu'on fait l'allumage comme il faut, qu'on suit la halakha et on utilise la meilleure huile et on l'allume à la meilleure, au meilleur temps, c'est-à-dire à Tset Kochavim, ou en tout cas dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles. Alors une des meilleures ségoulas, la plus grande ségoula qui est très connue, c'est qu'on mérite des enfants Talmidei Chachamim. Qu'est-ce que ça a à voir? Et ça a à voir allumer des bougies avec des Chachamim. Même Shabbat, celui qui allume avec des bougies, de l'huile les bougies de Shabbat, c'est Mesougal à avoir des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que l'huile c'est la Chokhmah. Donc quand tu viens faire une mitzvah avec de l'huile,
tu actives dans le ciel la porte qui s'appelle la Chorba. Comme toi, déjà, tu es à la fin de ta vie et c'est difficile pour toi, bah, on va au moins prendre une page blanche, tes enfants, et on va essayer d'en faire deux des Talmidei Chachamim. Mais toi, déjà, malheureusement, ton Koach HaMedameh, il est tellement impurifié que c'est bien déjà si tu t'énerves pas et si tu prends pas les choses comme un goy, il les aurait pris différemment. Et on est tous comme ça. Rabbi Nathan, il dit, il y a le Yetzer Hara aujourd'hui, c'est le Koach HaMedameh, c'est le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de perception. C'est ce qui fait qu'un homme il a peur, c'est ce qui fait qu'un homme il s'énerve, c'est ce qui fait qu'un homme il est triste, c'est ce qui fait qu'un homme il angoisse. C'est son pouvoir de perception. Il voit pas la réalité. Vous savez, il y a le Rav Friedman, il rapporte au nom du Baal HaTanya une conception que sûrement vous avez déjà compris, mais vous n'avez jamais mis dans l'ordre qu'il a expliqué, que le Baal HaTanya l'explique. Vous savez, tout le monde se pose la question, est-ce que, bon, les goïms en tout cas, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Ouais. Alors nous, on sait que oui, parce qu'au Baruch Hashem, on a lu, on a étudié, etc. On sait que ça existe, la vie après la mort. Mais le Baal HaTanya, il dit que la question elle-même, elle est stupide. Et c'est pas dans ces mots-là, mais je vous le fais pour que vous compreniez. La question elle-même, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe entre la vie et ce qu'on appelle la mort ou le monde futur? Ouais. C'est quoi qui meurt? Il n'y a pas de mort en vérité. Il n'y a pas de mort. Pourquoi? Il dit le Baal HaTanya. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est si je prends Monsieur Gotchel qui est en face de moi, il vit. Ça veut dire quoi? Il a des comportements, il a des pensées, il a des paroles, ouais, il a des sentiments. Ça s'appelle quelqu'un qui vit. Pourquoi il vit? Parce qu'il y a quelque chose de vivant en lui. C'est quoi quelque chose de vivant qui est en lui? C'est un neshama. La neshama, c'est vivant. Mais c'est vivant de toute éternité. Ça veut dire que la neshama ne meurt jamais. Ouais. Donc finalement, là, quand arrive le moment de quitter ce monde, bah, la neshama, elle ne meurt pas. Elle n'est jamais née. C'est une partie d'Hachem. Donc ça n'existe pas une mort de neshama. Alors qu'est-ce qui meurt? Ah, tu vas me dire, bah, c'est le corps. Mais le corps, en vérité, il est tout le temps mort. Parce qu'enlève une neshama d'un corps, il n'y a pas de vie. Donc en vérité, le corps, il ne vit jamais. Ouais. Si vous réfléchissez un peu, dit le Baal HaTanya, le corps, il ne vit pas. Il est mort avant, il est mort après. C'est une question de temps avant que, bon, il y a une dégradation, etc. Mais en vérité, le corps, il n'est là que pour, normalement, c'est pour ça qu'il nous a été donné. Malheureusement, nous, on a fait les choses à l'inverse, mais il n'est là que pour servir la neshama. C'est-à-dire que la neshama, c'est elle qui vit. C'est elle, d'ailleurs, on le dit, il y a plusieurs chalakim dans la neshama. Le nefesh, la partie qu'on appelle nefesh, c'est la partie qui est dans le sang, c'est la partie qui agit. Quand M. Gotchel ou Ishiro il boit un verre de café, c'est son nefesh. Et c'est son nefesh qui profite. Et c'est la simcha, il donne de la simcha à son nefesh. Ensuite de ça, quand vous avez par exemple un sentiment, c'est le rouar qui agit. C'est le rouar qui profite. Un sentiment de bien, d'amour, ou un sentiment négatif, de colère, ou de guerre, ou n'importe quoi, ou de vexation. Ça, c'est votre rouar qui vient d'être touché. Le corps n'a rien à voir dans l'histoire. Quand vous réfléchissez, vous avez une idée, vous étudiez la Torah, ou même, allez-nous, on ne veut pas parler de ça, mais on va dire de la Torah, et vous avez un chidouche dans la Torah, où vous avez pensé quelque chose de bien. C'est qui vient de profiter de ça? C'est votre neshama. Ce qu'on appelle, le mot technique, en vérité, on appelle tout ça neshama. Mais il y a des halakim. La neshama, c'est ce qui est contenu dans votre cerveau. Donc finalement, tout ça, c'est votre neshama, c'est votre âme. Donc c'est votre âme qui vit. Votre corps n'est là que pour réquisitionner les informations, pour faire le tampon avec le monde. Donc le Koach HaMedameh, c'est ça qui vient faire finalement ce pouvoir d'imagination, de perception. C'est bien qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers ce monde, à travers le corps. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on dit quand un homme est né? Sa neshama est toujours vivante et son corps est toujours mort. Alors qu'est-ce qui naît? Ce qui naît, dit le Baal HaTanya, c'est le lien entre le corps et la neshama. Ça, c'est ce qui naît. Et ce qui meurt, c'est ça aussi. C'est le lien entre le corps et la neshama. C'est pour ça qu'on s'endeuille 7 jours. Alors allez-nous. Pourquoi? Parce que jusqu'à 7 jours, la neshama, elle n'arrive pas à se détacher du corps. Après ça, on t'interdit d'être triste. On te dit ça y est, c'est fini. Mais attends, mais moi si j'ai envie d'être triste. Mais tu n'as pas le droit d'être triste. Pourquoi? Parce que maintenant la neshama est en train de pendant les prochains 12 mois, excusez-moi, d'abord pendant les prochains mois, la neshama va petit à petit se détacher du corps. Mais si toi tu es triste, là, tu rends la neshama de ta mère ou ton père ou quelqu'un qui est proche de toi,
tu la rends triste. Donc elle n'a pas envie de se détacher, mais elle doit se détacher. Parce qu'elle n'a plus rien à faire dans le corps. C'est un grand tsar pour elle dans le corps. Mais si elle voit que les gens autour d'elle, ils sont tristes, alors ça empêche la neshama de s'enlever du corps. Donc on te dit arrête d'être triste. Jusqu'à 30 jours, tu as certaines restrictions, mais tu t'assois plus par terre, tu mets plus des habits déchirés. C'est fini parce que maintenant la neshama est en train de vouloir partir. Et entre 30 jours et 12 mois, la neshama se retrouve en haut, mais elle a un problème. C'est qu'elle s'est habituée à être dans un corps. Et elle arrive en haut, et elle n'aime pas ça. Mais c'est le meilleur monde du monde en haut. C'est ce qu'il y a de mieux en haut. Oui, mais comme elle, et maintenant, elle a passé sa vie. C'est pour ça qu'on dit, la Gemara elle dit que quand un homme il a réussi à faire que son corps il serve son âme, alors il part de ce monde comme un cheveu qu'on enlève de la soupe. Et quelqu'un qui a fait que son âme elle serve son corps, c'est comme des épines qu'on enlève d'une botte de foin. C'est-à-dire c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pendant la période où elle va monter la neshama, elle est plus habituée à être une neshama. Elle est habituée à être un corps. Et ça, c'est un gros problème, parce que maintenant, c'est ça la souffrance de la neshama dans le Olam Haba. C'est qu'elle est habituée à être un corps. Et elle ne peut plus supporter ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, pendant les 12 mois, on fait Kaddish pour Menachem la neshama. Pour donner de la... comment on dit Menachem? Pour réconforter la neshama pendant les 12 mois. On fait Kaddish pour lui dire, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Tu vois bien, nous, on fait des mitzvot pour toi. On va te rendre, on va faire en sorte, on va t'aider à être une neshama, à reprofiter du monde en tant que neshama et plus avec ta connexion au corps. Il dit Srazal, après 12 mois, normalement, Hachem y menachem la personne, l'entourage. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle arrive à 12 mois, elle redevient une neshama complètement et elle profite du or, de la lumière d'Akadosh Baruch. Donc quoi? Donc on voit maintenant, si on comprend ce que ça veut dire, on comprend que l'homme, combien il a intérêt à purifier son Koach HaMedameh, son pouvoir d'imagination. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme, il répond aux besoins de son corps en premier? C'est que son pouvoir d'imagination, son Koach HaMedameh, il est pas à la bonne place. Il n'a pas la vision correcte de voir quelle est la priorité et quel est le tafel. Il y a une histoire comme ça qu'un roi, il avait 4 femmes. C'était un petit roi, hein, parce que normalement ils en ont plus que 4. Alors il avait 4 femmes, ouais. Et ce roi-là, il avait 4 femmes. Une, il n'arrêtait pas de lui acheter des cadeaux, de s'occuper d'elle, etc. La deuxième, elle était très très belle. Alors il la sortait partout où il allait. Chaque fois qu'il sortait quelque part, il l'amenait avec lui pour s'enorgueillir de elle. La troisième, il l'a complètement délaissée. Il n'a rien fait avec elle. Troisième, il a complètement délaissé. Et puis la quatrième, chaque fois qu'il avait un problème dans le royaume, il était très intelligente, alors il lui posait la question. Il commençait à lui parler. Il disait, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment je devrais faire ça? Quand est arrivé le moment de quitter ce monde, il a dit à la première, il lui a dit, dis-moi, tu viens avec moi? Elle lui a dit, je m'excuse, mais toi tu t'es occupé de moi, tu m'as embelli, tu vas offrir des cadeaux, il y aura quelqu'un d'autre après toi qui va m'offrir aussi des cadeaux. Ah ouais, d'accord. C'est ça le lien qu'on a ensemble, très bien. Alors il lui dit, ok, alors la deuxième il dit, c'est moi je te sortais partout, dès que je sortais de la maison, je sortais avec toi. Tu vas venir avec moi? Et il lui dit, ah, toi tu m'as sorti, il y a quelqu'un d'autre qui va me sortir. Il dit, ok, d'accord, très bien. La quatrième, il lui dit, dis-moi, toi je te posais toujours des questions, chaque fois j'avais une décision, quelque chose, je te demandais de conseils, tu vas venir avec moi? Il lui dit, moi je viens avec toi jusque dans la tombe, après ça je t'accompagne au cimetière, après ça on ne sait pas. Elle dit, quoi, vraiment? Alors il va à la troisième il avait complètement décidé toute sa vie, il lui dit, moi, toi tu viens avec moi? Il dit, moi je viens avec toi, moi je te quitte pas. Alors il lui dit, vraiment, comme à ce point-là? Il dit, oui, moi je suis avec toi, je peux pas, même si je voulais, je pouvais pas te quitter. Alors il lui dit, ah ouais, alors le machal, c'est quoi le machal? Alors Chazal, ils disent comme ça, ils disent, cette femme-là, qui lui a offert plein de cadeaux, etc., c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme toute la journée. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu te sens bien? Tu es sûr que tu n'es pas trop fatigué? Viens, on va mettre une petite couverture pour toi. Viens, on va s'occuper de toi. Ça, chaque jour, tu lui offres. C'est très bien, il faut s'occuper de son corps. Pourquoi il faut s'occuper de son corps? Parce qu'en vérité, même les méchamot dans le ciel, il faut savoir que le Olam Haba, c'est que temporaire. Hein. La vraie finalité, quand Mashiach va venir, il va ramener la Géoula, il va avoir le Shalom et tout ça, la vraie finalité, c'est que l'âme va revenir dans le corps. L'âme, elle a plus envie que Mashiach vienne que nous. Hein. Pourquoi? Parce que nous, on ne s'en rend pas compte, on continue à faire des actions, on continue à faire des mitzvot, on continue à changer le monde, on continue à participer à la venue du Mashiach.
Donc sauf, on ne se rend pas vraiment compte du manque qu'on a. Parce qu'on est dans le quotidien, il faut faire des mitzvot, il faut avancer. Ouais, on n'est pas prisonnier comme ça et on attend. Mais là, malgré qu'elle profite de la lumière d'Hachem en haut, elle peut plus rien faire. Donc elle attend, alors quand est-ce qu'il vient, Pourquoi? Parce qu'elle veut revenir dans le corps. C'est ça la vraie finalité. La finalité, c'est de recréer l'union entre les deux. Donc là, en attendant, c'est nous qui travaillons. C'est pour ça qu'il n'y a pas un plus grand chesed qu'on peut faire à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos Allénos s'ils sont partis de ce monde, que de faire des actions pour eux dans ce monde. Si tu dis les Lonishmat, je donne un tzedaka, vous n'avez aucune idée qu'est-ce qu'il vous doit en haut, combien il est heureux. C'est pour ça que lorsque on se marie, qui c'est qui vient? C'est écrit le Zohar, il dit les 10 générations. Pourquoi les 10 et pas les 100? Parce qu'il y en a qui ne se rappellent même plus qu'on vient de eux. Mais les 10, ils ne savaient pas très longtemps qu'ils sont partis de ce monde. Alors eux, ils se rappellent qu'on est leurs enfants. Alors ils veulent voir avec qui tu vas te marier. Est-ce que tu vas faire des mitzvot? Est-ce que tu vas améliorer mon sort? Est-ce que tu vas y arriver? Ils veulent qu'on réussisse. Comme des parents qui veulent que leurs enfants y réussissent dans la vie, qu'ils deviennent des gens bien. Ouais. Alors la même chose, ils viennent. Le jour d'Abrit Mila, la même chose. Quand on dit Baruch Haba, qui on dit Baruch Haba? Pas au bébé, on dit Baruch Haba aux âmes qui viennent, qui descendent, des générations qui viennent pour accueillir le bébé dans la famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va améliorer mon sort ou il va détruire mon sort? Ouais. Alors ce corps-là, oh, il va pas venir avec toi, on le sait, il va se séparer de toi. La deuxième femme, la belle, très très belle, c'est les biens d'un homme. Les biens, il peut avoir des voitures, des maisons, ce que tu veux. Tu la sors, tu le montres à tout le monde, regardez-moi. Mais à la fin de la journée, ça reste ici. La quatrième, ouais, on a dit la quatrième, c'est qui? C'est celle qu'il lui demandait toujours conseil. Ça, c'est ton entourage, tes amis, tes rabbinim. Tout ça, c'est des gens qui vont te guider dans la vie. Mais au mieux, ils vont t'amener jusqu'au kever. Ils vont t'accompagner. Mais après ça, c'est chacun pour soi, on ne peut pas. Alors qui c'est qui reste avec toi? Celle qui malheureusement tu as négligé toute ta vie. Celle que les Yevanim, ils ont voulu nous faire oublier. Ils ont dit occupez-vous de votre corps, il n'y a pas de problème. Continuez même à étudier, à être chacham, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on veut, c'est que vous déconnectez avec votre neshama. Vous déconnectiez avec votre âme. Vous déconnectiez avec l'huile. Il n'y a pas de problème. Tu veux donner de l'intelligence, prends de l'intelligence. Tu veux des émotions, on prend des émotions. Tu veux des actions, on prend des actions. La seule chose, c'est que mets entre toi et ta neshama un koach hamedame tellement fort, un pouvoir d'imagination, un pouvoir de perception tellement fort, tellement sale, que tu vas plus savoir ce que ta neshama elle veut. Donc tu vas plus faire pour ta neshama, tu vas déconnecter de ta neshama. Et ça, c'est pour ça qu'à l'époque, ils ont préféré mourir que de vivre dans ces conditions. Parce que, veux pas, hein, que tu sauves ton corps, c'est une chose, mais ta neshama, c'est pour l'éternité. Quand est-ce que tu vas pouvoir profiter de ça? Alors il dit que la neshama, c'est celle qu'un homme il délaisse la plupart du temps. Même celui qui s'en occupe, en vérité, il la délaisse. Parce que c'est pas la nature de l'homme de s'en occuper. C'est pas naturel chez l'homme de s'occuper de sa neshama. Mais quelqu'un qui fait attention à s'occuper de sa neshama. Alors Bémet, c'est elle qui le suit pour l'éternité. C'est elle qui va rester. Qu'est-ce que l'homme, à la fin de sa vie? C'est ses actions, ses sentiments, ses expériences. Et sa chokhma. C'est ses midot, c'est qui il est. C'est ça qui vient à la fin. Donc dit Rabbi Nathan, au frol yom mosif veolir. Et chaque jour, on voit qu'on ajoute une bougie qui assour la amod al madrega achat. C'est interdit pour un homme de rester au même niveau. Comment tu peux rester au même niveau? Hachem il te donne une journée de plus. Ouais, on dit tous les matins, moderne, ilefanecha, melech avekayam, shalizat abilishmati, behamla rabba emunatecha. Mazé rabba emunatecha. Elle est grande ta emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? La emuna de qui? La emuna d'Akadosh Baruch Hu. Elle est grande la emuna d'Akadosh Baruch Hu en toi, qui t'a donné une journée de plus. Ça veut dire qu'il a confiance que tu vas faire quelque chose de mieux aujourd'hui. Tu vas y arriver plus. Tu vas réussir à faire tchouva. C'est ça tout le but d'Hachem. Hachem, pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde parce qu'il ne voulait pas être seul. Il voulait pouvoir donner. On l'a dit, ça c'est le Ramchal, il explique ça. Il voulait pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Donc il a créé un monde, tout ça pour créer le peuple d'Israël, pour pouvoir leur donner. Alors c'est quoi? Ça c'est le but d'Hachem quand il a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a dit moi je veux donner de moi, je veux donner du bien. Je suis tout seul, c'est pas très kiffant, j'ai envie. Il avait une volonté, il a créé le monde. Et c'est quoi moi? C'est quoi ma volonté? C'est quoi moi mon but à moi? Tout mon but à moi, c'est que puisque je sais qu'Hachem il veut me donner, c'est de faire des réceptacles, d'être faire de moi un Kéli capable de recevoir. C'est tout. Tout ce que j'ai à faire moi. Pourquoi Hachem? Vous savez que le fait d'appeler à Aseret, à Diberot, les 10 paroles, 10 commandements, ça a tué l'histoire. Parce que les gens, tout de suite, ils pensent ah, il faut me commander, ah, il veut me donner, je suis serviteur, ah, je suis esclave. Mais c'est pas ce qu'Hachem il veut.
Hachem, il te donne des paroles, ça veut dire des conseils. Moi, j'ai créé le monde pour te donner. Tu veux recevoir? Suis mes conseils. Si tu suis mes conseils, tu vas recevoir. C'est mon but. C'est moi, c'est ce que je veux, c'est ça. C'est que tu reçoives le bien absolu. Ah, comment tu fais? Voilà, je t'ai donné la voie à suivre. Occupe-toi de ta neshama, occupe-toi de l'huile, allume en son temps, occupe-toi, fais les choses bien, purifie ton koach hamedame, comprends les priorités et le tafel. Quand un homme il fait ça, tout de suite, il va recevoir le bien, le tov. Alors c'est vrai que des fois dans la vie ça se voit pas tout de suite. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Hanouka, c'est Mesougal justement à purifier ses yeux. Que quelqu'un qui s'assoit et qui prie devant la Hanoukia et qui regarde la lumière de Hanouka, c'est une purification de ce koach hamedame. C'est une purification de ses yeux. Et il commence à pouvoir dire merci. Il dit pourquoi on fait le Hallel les 8 jours complets? Parce que normalement, quelqu'un qui purifie son koach hamedame, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Hachem dans tout. Donc il voit le bien dans tout. Donc il veut dire merci. C'est pour ça qu'on lit ça. Pourquoi est-ce qu'on lit dans les parachiotes du matin, on lit les Nessim qui ont amené les korbanot pour l'ouverture du Mishkan? Pourquoi on fait ça? Parce que c'est quoi les korbanot? Ça vient purifier le peuple pour qu'il puisse faire résider la Shrina, la présence divine, dans le temple. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il a créé le monde? Il n'a pas créé le monde. Il est partout, Hachem. Mais quand tu es partout, c'est comme si tu étais nulle part. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un makom dans chacun d'entre nous. Il veut qu'il réside avec nous. Mais ça, il ne peut pas le faire tout seul. Il pourrait, mais ce ne serait pas très kiffant. Il veut qu'on y participe. Donc comment on fait pour participer à ça? On se rend un klinae. Ouais, dans la halakha, mais comment on dit que on rend la mitzvah plus belle quand on utilise un klinae, une belle chanoukia. Ah mais la mitzvah c'est l'allumage, je pourrais même l'allumer dans une petite fiole comme ça et c'est tout. Ouais mais tiens un klinae, tiens un beau réceptacle. Alors à ce moment-là, lui, elle peut être posée, elle peut ne pas bouger, elle est stable. Et là tu peux allumer. Ouais, dans tout ça on a des étapes. On a une préparation. Un homme, toute sa vie, il doit faire de lui un klinae pour recevoir le shemen, la chokma d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il allume en lui le koach hamedame, pour qu'il le purifie. Parce qu'il ne faut pas s'en débarrasser, on en a besoin. C'est notre contact, c'est notre lien avec l'extériorité. Et quand un homme, il purifie son koach hamedame, qu'il voit Hachem et le bien qu'il y a dans sa vie, alors à ce moment-là, il devient de plus en plus un klinae, un beau réceptacle pour pouvoir recevoir la shrina. Amen, Kenny Rasson.